Alors, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, évidemment, aujourd'hui, je ne peux que vous parler du jugement qui a été rendu hier, avec comme titre pour ma chronique Des juges pour dire le droit. Enfin, l'événement que la plupart des juristes, il faut dire, attendaient est arrivé. Hier, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a décidé, en référé, c'est-à-dire dans une procédure d'urgence, d'ordonner au gouvernement de mettre fin à la totalité des mesures anti-Covid d'ici 30 jours. Et oui, toutes les mesures. Ce qui est logique. Et oui, devant les juges, on parle de légalité et pas d'opportunité. Si le gouvernement veut décider, a décidé par des arrêtés ministériels sans en avoir le pouvoir, toutes ces décisions sont considérées comme un excès de pouvoir et sont nulles, même celles que certains d'entre nous pourraient juger plus ou moins raisonnables. L'événement est considérable, même si, nous allons le voir, en réalité, rien n'est décidé définitivement. Il faut commencer quand même par saluer l'initiative de la Ligue des droits humains, qui a osé agir malgré le climat de politiquement correct qui enveloppe les mesures Covid. Même les plus stupides, du genre rester près de la fenêtre dans des trains qui vont à la côte, mais pas pour en revenir, surtout que de toute façon, ces trains sont bondés. La Ligue a agi en faveur des droits humains et de l'état de droit, et il faut lui en rendre hommage. Et en plus, du moins pour le moment, elle a gagné. Il faut aussi se réjouir que l'on ait en Belgique un pouvoir judiciaire vraiment indépendant, qui se permet de condamner le gouvernement dans sa politique la plus emblématique de notre période. Là où le Parlement n'ose rien, n'exprime aucune opposition autre que l'habituel jeu des partis, qui amène par exemple NVA et PTB à tout critiquer sans jamais vraiment s'opposer aux mesures liberticides qui nous tiennent sous cloche depuis plus d'un an déjà. Un juge a donc courageusement statué. Tant pis si un des experts officiels se plaint encore qu'on décide pour, je cite, de simples considérations juridiques. Eh bien oui, tant que nous ne vivons pas officiellement en dictature, l'État lui-même doit aussi respecter les lois. Alors le juge a décidé que les lois invoquées par le gouvernement pour quasiment annihiler nos libertés ne lui donnaient pas ce pouvoir et visaient des situations auxquelles l'actuelle pandémie n'est pas assimilable. Si rien ne devait se passer d'ici 30 jours, toutes les décisions Covid devraient être annulées et nous serions à nouveau libres. Il ne faut toutefois pas rêver. Il est certain que quelque chose se passera dans les 30 prochains jours et ce jugement n'est sans doute que le premier pas sur un long chemin pour tous ceux qui veulent retrouver la liberté perdue. D'abord, ce jugement statue au provisoire. Il ne décide rien définitivement. Il se borne à constater qu'il y a des indices d'illégalité des arrêtés ministériels qui sont suffisants et assez graves pour mettre fin à ces arrêtés avant que la question soit tranchée au fond, ce qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, l'État a le droit d'interjeter appel et il a déjà décidé de le faire hier soir. La question sera certainement dans les 30 jours rejugée devant la Cour d'appel qui pourra confirmer la décision ou l'annuler. Rien n'est donc fait puisque la question sera entièrement rejugée. Enfin, le gouvernement dispose de l'arme ultime si sa majorité parlementaire le suit. Il peut demander à la Chambre de changer la loi ou encore de voter une loi qui lui donnerait cette fois effectivement les pouvoirs qu'il s'est arrogés depuis mars 2020 dans l'illégalité selon le tribunal. Et là, on pourrait se retrouver dans une situation encore pire parce que le projet de loi a déjà été déposé depuis 2 semaines, le projet de loi dit pandémie, et qu'il autoriserait, s'il était voté,
les ministres à aller encore plus loin que ce qui a déjà été fait dans l'atteinte à nos libertés fondamentales. Plus que jamais, la responsabilité de nos parlementaires sera très lourde si, sous pression à cause du jugement, le gouvernement veut passer en force pour faire voter cette nouvelle loi liberticide. Il ne sera plus temps d'émettre des critiques, même à voix haute, contre un gouvernement que l'on soutient par ailleurs. S'il faut voter sur le texte actuellement déposé, il faudra choisir entre la défense des libertés, c'est-à-dire refuser le projet, et s'incliner devant l'arbitraire en votant la loi pandémie. Faire ce choix s'imposera pour les principes, pour les libertés, sans petit calcul partisan et sans crainte de perdre quelques postes ministériels. Oui, Monsieur Boucher, ce sera l'heure de vérité pour les libéraux. Il reste quand même que si le jugement n'est pas réformé en appel, il pourra avoir une incidence indirecte pour tous ceux qui, avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, auront enfreint une des règles anti-Covid, auront été verbalisés, mais pas encore condamnés. Parce que ce jugement, qui fera sans doute jurisprudence, dit que le gouvernement n'avait pas le pouvoir d'interdire certains actes et qu'on ne peut donc sanctionner ceux qui auront commis des infractions à des règles qui sont elles-mêmes illégales. Il donnera alors, mais je le rappelle que pour cela, il faut que la Cour d'appel ne l'annule pas, ce jugement donnera alors un excellent moyen de défense pour échapper à des amendes qui, édictées par des arrêtés jugés illégaux, ne pourraient plus être imposées. Et ce, sans que l'éventuelle nouvelle loi pandémie puisse y changer quoi que ce soit pour le passé, parce qu'une loi pénale ne peut être rétroactive. Voilà d'excellentes raisons de suivre cette nouvelle saga judiciaire qui vient enfin de commencer et qui n'est pas près de se terminer. Je vous remercie.